Aujourd'hui, il est temps de revenir sur cet outil extraordinaire, cet outil formidable qui est le numérique, le digital, qui est à la portée maintenant de toutes les sociétés, pour voir comment on peut l'utiliser comme levier de la transition énergétique. Et l'importance de cette réunion se trouve dans ce groupe d'experts qui viennent de plusieurs organismes et organisations internationales et nationales et qui traitent avec des regards pluridisciplinaires, si vous voulez, avec des expériences différentes, des expériences pays surtout, et qui montrent qu'il y a un potentiel d'innovation extraordinaire dans les pays du sud de la Méditerranée en général. Donc aujourd'hui, c'était l'occasion de voir que c'est possible de conjuguer et de faire du numérique, de la digitalisation d'une manière générale, un moyen pour réussir la transition énergétique. L'énergie, c'est la thématique internationale, c'est la thématique mondiale, c'est la thématique des différentes années. L'énergie présente des enjeux énormes pour des pays qui n'ont pas d'énergie classique, les énergies classiques fossiles. Le numérique constitue une opportunité extraordinaire pour profiter pleinement des nouvelles technologies, mais pour une transition énergétique et pour réussir les objectifs de développement durable. Il est très important de rester dans les objectifs globaux de la durabilité, et l'énergie, c'est un des objectifs des 17 ODD sur lesquels on travaille ces dernières années. Je pense que le groupe d'experts réunis aujourd'hui à Tunis a beaucoup d'expérience. C'est vrai que nous avons assisté à plusieurs réunions ces dernières années et à des différentes conférences, les COP en particulier, avec des recommandations, des agendas, etc. Mais je pense que aujourd'hui, ce qui fait la différence et ce qui fait la particularité de cette réunion, c'est qu'il y a une ferme volonté des organisateurs, surtout de l'ITC, pour vraiment concrétiser, pour ne pas cumuler et ajouter un autre rapport qui restera sans utilité en termes d'action publique. Je pense que ce que je recommandais, c'est d'abord un guide des bonnes pratiques par rapport au secteur de l'énergie, puisqu'aujourd'hui on a parlé de la transition jumelle énergétique et digitale. C'est l'énergie qui nous réunit aujourd'hui. Donc des bonnes pratiques. Et voir comment revenir sur certaines expériences clés au Maroc, en Tunisie, en Algérie, dans d'autres pays partenaires qui font partie de la partie sud de la Méditerranée, et essayer entre organismes, et là je fais appel aux organismes internationaux qui interviennent dans les différents pays, pour piloter et voir comment une solution développée au Maroc peut être aussi transposée en Tunisie, en Algérie ou ailleurs, voir l'impact, qu'est-ce qu'il faut ajuster, parce que les contextes sont un peu similaires dans nos pays. Donc on peut réussir, mais étape par étape, et commencer par des petites expériences avant de le généraliser et voir plus grand.